Bonjour, le mouvement dont nous allons vous parler se développe au XVIIIe siècle. Il se caractérise par la défense de la raison, de la liberté et de la critique de la société. Vous l'aurez donc compris, nous allons vous parler des Lumières. Tout d'abord, nous allons présenter le contexte dans lequel le mouvement émerge, puis ses caractéristiques littéraires, ensuite des auteurs et des œuvres phares. Pour finir, nous allons faire une conclusion et finalement une ouverture. Comme dit précédemment, les Lumières apparaissent au début du XVIIIe siècle. À cette époque-là, on commence à observer une révolte et une volonté d'égalité des classes sociales, notamment grâce aux idées des penseurs. Ces idées signifient une volonté davantage de liberté autant individuelle que collective et une représentation plus réaliste et technique de chaque individu. De plus, celle-ci prendront de l'ampleur et se diffusent à travers le continent. Cette diffusion massive dans tout le pays et même l'Europe poussera le peuple français à une révolution en 1789. Deux auteurs majeurs illustrent parfaitement le mouvement des Lumières, Voltaire et Beaumarchais. Voltaire est un philosophe, écrivain et polémiste qui lutte contre l'intolérance et l'injustice. À travers ses œuvres, il défend la liberté de penser et encourage chacun à remettre en question les idées reçues. Beaumarchais est quant à lui un dramaturge célèbre pour ses critiques de la société d'Ancien Régime. Dans ses pièces, il remet en cause les privilèges de la noblesse et valorise le mérite individuel. L'œuvre phare que nous avons choisie est Le mariage de Figaro de Beaumarchais, publié en 1784. Dans cette pièce, Figaro, simple valet, ose tenir tête à son maître. Figaro affirme qu'un homme ne vaut pas plus qu'un autre parce qu'il est noble ou non. À travers ce personnage, Beaumarchais défend l'égalité, le mérite et la justice, des valeurs essentielles des Lumières. Cette critique de la société annonce également les idées qui conduiront à la Révolution française quelques décennies plus tard. Pour conclure, le mouvement des Lumières a profondément transformé la littérature française en faisant de l'écriture un moyen de défense de la raison. La liberté et le progrès. Grâce à des auteurs comme Voltaire et Beaumarchais, les idées nouvelles se sont diffusées dans toute l'Europe et ont contribué à faire évoluer les mentalités. On peut comparer Le mariage de Figaro à l'ouvrage Candide de Voltaire. Dans ces deux œuvres, les auteurs critiquent la société de leur époque et défendent tous deux les idées des Lumières comme la raison, la liberté et la critique d'esprit. Le mouvement des Lumières se développe au XVIIIe siècle. Les écrivains et philosophes de cette époque cherchent à diffuser le savoir et à faire progresser la société grâce à la raison. Ils s'opposent aux préjugés, à l'ignorance et aux injustices. Les Lumières se caractérisent d'abord par la confiance dans la raison. Les auteurs pensent que l'être humain peut comprendre le monde par la réflexion et la science. Ils défendent également les libertés fondamentales, comme la liberté d'expression, ainsi que la liberté de penser. La littérature des Lumières est aussi une littérature engagée. Les écrivains dénoncent les privilèges de la noblesse et l'intolérance religieuse. Pour faire passer leurs idées, ils utilisent souvent l'ironie, la satire et l'humour, ce qui leur permet de critiquer la société tout en divertissant le lecteur. Enfin, les auteurs des Lumières souhaitent instruire le public et encourager l'esprit critique. Leur objectif n'est pas seulement de raconter une histoire,